Bonjour les amis, on est de retour ensemble pour ce 6e Chiopi Qigong. Je suis de nouveau en Alsace, il fait beau, profitons-en. Je suis dans un endroit très proche de Geiswelsheim. Alors si vous me voyez faire des drôles de gestes à un moment donné, c'est que j'ai oublié que je ne suis plus en montagne et qu'il y a des moustiques ici. C'est assez... voilà. C'était beaucoup mieux filmé, on est beaucoup moins dérangé. Donc Chiopi 6, un 6e mouvement du Qigong du cœur, c'est le vieil arbre enchevêtre ses racines. Alors ce mouvement, il y a tout de suite un élément à mettre en avant. C'est si vous avez une prothèse de hanche, ou si vous avez des gros problèmes de hanche, vous devez vraiment écouter ce que je vais dire maintenant. En fait, ce mouvement va faire une descente dans les jambes avec un croisement. Donc les personnes qui ont des prothèses de hanche, c'est niet. Non, même pas un peu, c'est niet, tout court, on ne le descend pas. Il y a des, je vais vous montrer tout de suite comment on fait, pour quand même faire cette forme, parce que le Qigong a l'avantage d'être complètement adaptable en fonction de vous, du moment, du temps, etc. Donc il est complètement adaptable. Donc si vous avez des problèmes de hanche, écoutez bien. Donc on va faire un croisement arrière, par ici. Je le fais tout de suite, c'est vraiment le truc important. On va venir se poser sur une jambe, donc là en l'occurrence sur ma jambe gauche, et on va venir avec ma jambe droite, je vous montre un tout petit peu mes jambes, mes pieds, hop. Vous allez mettre ce pied, donc je suis posé en poids sur ma jambe gauche, je vais mettre mon pied ici, vous avez vu? Et là j'ai immédiatement déplacé mon poids de la jambe gauche vers l'avant sur la jambe droite, d'accord? Très important. Si vous avez des problèmes à descendre, si vous avez une appréhension par rapport à un élément de votre corps, donc hanche principalement ou genou, restez comme ça. Si vous voulez quand même faire un petit peu quelque chose, ok, vous allez relâcher là, jusqu'à ce que votre genou gauche va toucher le haut de votre mollet droit. Juste ça. D'accord? Pas mal déjà. Si vous n'avez aucun problème et si vous voulez essayer, vous allez faire en sorte que votre genou gauche glisse à droite de votre jambe droite pour faire ceci. Hop là. Donc là, les jambes sont complètement verrouillées. Vous voyez où est le truc? Donc ce genou-là, c'est mon genou gauche, en miroir par rapport à vous. Donc il devrait être ici, mais il est là. Donc il est croisé par l'arrière pour ressortir ici. Donc c'est une position qui est très stable, en tout cas moi je le dis, et très dense. On est bien serré, on ne peut plus trop bouger, il n'y a rien qui passe là-dedans, c'est commencé. L'avantage c'est que ce genou là, enfin cette jambe va pousser ce genou à l'aplomb de ce pied. Donc quand je vais me relever, je vais mettre du poids sur ma jambe droite, hop, et mon genou est à sa place, donc il n'y a aucun risque par rapport au genou et je suis monté comme une fleur. Je vais rebasculer mon poids sur la jambe arrière, réouvrir, poser, ramener ce pied. D'accord? De l'autre côté, c'est exactement pareil. On pose, donc là j'ai ouvert, là j'ai pas ouvert, on ouvre, je mets mon poids sur ma jambe droite, je vais venir mon pied gauche, excusez-moi, ici, donc croisé en avant. Là mon poids est vraiment en arrière, donc sur la jambe droite. Je vais hop, glisser ici, donc je mets mon poids en avant. Je reste là, ou alors je descends un peu, ou alors je descends complètement. D'accord? Donc là, c'est à sa place. Je peux monter tranquillement, revenir en arrière, poser et revenir ici. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est important. Donc vraiment, si vous avez une problématique de hanche, genou, vous restez en haut. On est clair? D'accord. Je ne peux pas vérifier ce que vous faites, vous le faites chez vous. Clair. La suite du mouvement, enfin plutôt le reste, on va venir, c'est un mouvement du cœur. Donc du coup, on va de nouveau, donc le méridien du cœur, on va de nouveau créer un essorage du méridien. Donc on va venir là, on va ouvrir, on est essoré. On va relâcher les épaules, les coudes, les poignets, ramener ici,
tirer, ouvrir et faire le jeune coq. Hop, relâcher complètement pour remonter, pour faire une explosion cœur et revenir ici. D'accord? On le fait de chaque côté tranquillement. Donc j'ancre ici, je libère ce pied, je le pose, je mets mon poids dessus, complètement, je sens bien mon pied, en plus là je suis pieds nus. Je viens poser ce pied devant, je déplace mon poids, donc là du coup j'ai fait ça. Je relâche épaule, coude, ça va me faire descendre. Je vais tirer, fier, relâcher, qui permet d'ouvrir. Hop, pouf. Ici. Dans le mouvement, bien sûr, ça sera plus fluide. Il n'y aura pas toutes les explications et tout va s'enchaîner. Je réexplique correctement ici. Je pose les mains, la jambe. J'ouvre, je regarde où je vais. Je viens poser mon pied. Je relâche. Donc là, je suis allé déjà en avant. Je relâche épaule, coude. Je regarde d'où je viens. Je tire. Coq. Tac. Pour pouf. Et relâcher. Voilà. Alors dans l'autre, c'est pas très compliqué. Il y a souvent cette histoire de descente, qu'il faut vraiment faire attention. Faites bien attention à ça. Vous ne pouvez pas, vous ne faites pas, ou juste un tout petit peu, vous gérez, je vous laisse faire. Je vous fais confiance. Donc là, on va le faire 2 fois de chaque côté. Et ça va être fluide, donc tout va s'enchaîner un dans l'autre. Voilà. Le vieillard enchevêtre ses racines. J'espère que la lumière est à peu près correcte parce qu'il y a beaucoup d'arbres et je suis en fin de journée et les ombres bougent très vite. En tout cas, je tenais aussi à vous remercier parce que vous avez été, donc là je suis de retour, j'ai bien vu vraiment ma gestion des vidéos. Vous avez été quand même très nombreux et je vous remercie vraiment d'avoir coché j'aime, d'avoir mis beaucoup de commentaires, donc ça fait plaisir. Donc je sais que vous regardez, c'est utile, c'est pour ça que je le fais, donc c'est bien. Donc voilà, donc j'en ai même vu quelques-uns en vrai déjà depuis mon retour, vu que j'ai fait déjà un atelier des 20 mouvements hier. Donc j'ai vu et j'ai pu discuter avec vous, c'est toujours très sympathique de savoir que ce qu'on fait est utile. Donc n'hésitez pas à cocher encore toujours, hein, vous pouvez toujours cocher sur le petit bouton j'aime, ça fait toujours plaisir. Et voilà, et donc à la semaine prochaine, travaillez bien et à très bientôt.